Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mardi 21 janvier. Et on commence avec un message de l'oracle des licornes. Allez, quel est le message pour vous pour cette journée du mardi 21 janvier? On a l'espoir. Restez positif, le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. Et derrière, on a la carte de la bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. L'espoir, restez positif. Je sens un calme olympien. J'ai l'impression qu'il y a voilà, quelque chose qui a été traversé, qui a été digéré. Et là, ça retombe un peu. Allez, en tout cas, voilà. L'espoir est présent. Allez, on va regarder ce qu'on vous annonce avec le tarot pour mardi 21 janvier. Ouais, le 3 d'épée. Et on a le cavalier de pentacle. Vous quittez une énergie un peu douloureuse. Le cavalier de pentacle, les cavaliers annoncent toujours un mouvement. Là, lentement mais sûrement, vous êtes en train de guérir de quelque chose. Vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose. Oh, bah dis donc. Derrière, on a le cavalier. Donc, il y a vraiment du mouvement. Hein. Cavalier d'épée, ça va s'accélérer d'un coup. On a la carte de l'empereur. Ouais, on a le roi d'épée, la reine de bâton. Ouais, il y a... comment dire, une volonté vraiment là d'avancer, de retrouver son pouvoir, de retrouver... il y a un peu, je sens un peu de la hargne, voyez, un esprit combatif, voilà, c'est ça. Un esprit combatif. On a la carte du monde, on a l'as d'épée. Bon, on a été au bout de quelque chose ici. Alors, oui, on a la carte de la tour. Hey, il y a eu des remises en question. Je pense que la pleine lune en cancer, là, elle a permis d'évacuer pas mal de choses. Hein. En tout cas, bon, décidément, oui, 9 de coupe. Là, on parle de votre évolution, en fait. Il y a vraiment un... Et on a le soleil, donc la joie qui revient. On a un détachement là, progressif. Alors, à la coupe, on a le 9... Bah non, je l'avais déjà faite. Je l'avais déjà faite. Je ne sais pas. Le 9 de bâton, l'as d'épée. Ouais, il y a vraiment... l'as d'épée, c'est... je pense qu'il y a quelque chose que vous voyez différemment. Je vais dire prise de conscience, mais c'est vraiment ça. J'ai l'impression que vous avez revisité une situation passée. Vous êtes... oui, il y a pu y avoir un peu de la nostalgie. Vous avez pu repenser à des choses anciennes. Voire, peut-être, vous avez retrouvé d'anciennes personnes. Ça a pu être le moment aussi où des situations anciennes se sont représentées à vous. Des personnes aussi... de votre passé qui ont pu revenir et là j'ai l'impression que ça vous... En fait ce qu'on me dit c'est que ça vous a permis de peut-être de trouver ce dernier truc qui vous manquait, que vous n'aviez pas compris vraiment pour terminer, pour boucler la boucle. Alors on commence avec le diable, on a le 10 de coupe. On a la reine de coupe. Il est bizarre ce diable. On a le 8 de bâton. Ouais, il y a le 9 d'épée. J'ai l'impression que vous vous méfiez de quelque chose là. On a le cavalier de pentacle. On a le 2 de pentacle. On a le cavalier d'épée. Et on a le 7 de pentacle. Alors, ça nous dit plusieurs choses. Derrière, on a l'as de coupe. Ok. Alors, ce que je ressens là, avec ce diable... Alors, ce diable, d'un côté, j'ai l'impression que ça vous donne de l'ambition, que ça vous donne... oui,
l'envie, le désir d'avancer sur vos projets, d'en avoir plus, etc. D'être mieux dans votre vie. Et on voit que ça fonctionne hein, d'ailleurs avec le cavalier d'épée et puis le 7 de pentacle. Il y a une récolte, tout comme le 8 de bâton. Dans d'autres situations, ici, enfin, il y a quelque chose qui vous fait peur ici avec ce diable. Vous le craignez. Alors, je ne sais pas si c'est réel, mais vous pouvez avoir peut-être le sentiment d'être en danger. Quelqu'un vous fait peur ou quelque chose vous fait peur. Enfin, en tout cas, vous rassure pas. Par rapport à ce que vous avez revisité là, ces derniers jours, je pense que la semaine dernière, ça a été un peu, ça a pu être un peu turbulent au niveau des énergies, au niveau des émotions. Il y a des choses qui se sont réglées en vous, dans votre tête, dans votre cœur, etc. Et là, avec ce diable, j'ai l'impression que le 5 de pentacle. Bon, je pense que c'est le temps peut-être que ça se dissipe, que ces énergies-là se dissipent, que les émotions retombent et s'apaisent. D'ailleurs, ça va être le cas avec la reine de coupe. En fait, c'est comme si vous aviez pris conscience que quelque part, le danger existait toujours. Voyez ? Il y a peut-être pu y avoir pour certains une forme de piqûre de rappel. C'est-à-dire avec, justement, je pense, la pleine lune en cancer, elle a vraiment travaillé là-dessus. Vous avez pu revivre des choses et du coup ouvrir les yeux et vous dire, pas que vous étiez, pas vous rendre compte qu'au final vous n'étiez pas sorti d'affaires alors que vous pensiez être sorti d'affaires, c'est pas ça. C'est plutôt vous rendre compte que faut pas oublier ça. Faut pas l'oublier. Il y a quelque chose qui est réglé, une situation, une blessure qui se guérit. Cependant, là, je pense que c'est un peu comme une forme... Et là, vous l'avez un peu en tête. Ce diable, ces énergies négatives, voyez, ça va se dissiper rapidement. D'ailleurs, le diable, il peut parler aussi de peur irraisonnée. Là, vous avez peur qu'on s'en prenne à vous, qu'on s'en prenne à votre bien-être, à vos émotions, qu'on s'en prenne peut-être à votre relation, à votre amour, à ce que vous avez acquis dans votre vie. Alors, je vais leur couvrir le diable. Oui, l'as d'épée. C'est ça. Ok. C'est tout simplement ça. Voyez, c'est se dire qu'au final, il faut toujours rester vigilant. Je pense que c'est de ça que vous prenez conscience. Voilà. Il faut faire avec, il faut avancer avec, et ça n'empêche pas d'avancer de toute façon. C'est juste garder en mémoire que l'on a vécu ça, et que c'est pas que ça pourrait se reproduire, mais que ça existe toujours. Voyez ? Je sais pas si je suis claire, j'espère que je suis claire. Alors, je vais recouvrir le 2 de pentacle. On a le 7 de coupe. Derrière, on a le 5 de coupe. Ouais, voilà, le 6 de coupe. Et le monde. Le 9 de coupe. Bon, il est vraiment question de détachement et de faire le deuil. D'une situation ou d'une relation. Allez, on va passer au relationnel. Relationnel sentimental avec l'oracle des Médéors. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette journée du mardi 21 janvier ? L'acceptation. Le bonheur total, super. Et on a la carte de la réussite. Alors, à la coupe, on a le bonheur total et on a le mois en cours. Ouais, ok. Derrière, on a les rancunes et les angoisses.
Les peurs, grosse avancée karmique, passage à l'action. Ouais, il y a eu un petit coup de pied, une petite piqûre de rappel là qui vous a bien fait avancer. Au niveau émotionnel. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, on commence avec le bonheur total. Bon, bah, c'est très bien. Le lâcher prise. Je pense que vous... Bah, l'amour durable. On a la carte de la rupture. On a la transformation. Attendez, je vais au bout. Hein. On a le trimestre en cours. On voit que ça avance. Hein. Et on voit que ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est pas figé, que ça va continuer à avancer. On a le nettoyage profond. Ouais, dis donc, vous avez été bousculé. On a période de stagnation et on a le ralentissement. D'accord. Alors, là, ce que ça me dit. Derrière, on a l'être aimé. Il y a vraiment un deuil qui est en train de se faire là pour certains. Concernant forcément une rupture, quelque chose qui est terminé, que vous avez, j'ai vraiment l'impression que c'est revenu là dans votre vie, soit peut-être la personne est revenue, soit vous y avez repensé, il s'est passé quelque chose là la semaine dernière ou peut-être ce week-end, il y a quelque chose, voilà, vraiment qui s'est passé, qui vous a un peu travaillé. Là, voilà, vraiment, c'est épuré, vous lâchez prise. La carte de l'amour durable. On parle de deux choses. On parle de ceux qui se sont séparés, qui sont en train de guérir de ça. Ça peut être une rupture ancienne. Vous pensiez en avoir fini. Ça a pu vous rendre visite, là, ces derniers jours. Là, on sent que, voilà, vous tenez le bon bout, vous êtes en train d'avancer, c'est OK. Pour d'autres, il y a une rupture et il y a réconciliation. Et pour moi, vous acceptez ce qui s'est passé et puis vous en faites votre deuil aussi. C'est aussi accepter l'autre tel qu'il est et vous acceptez vous tel que vous êtes. Voyez, c'est de ça que nous parle le lâcher prise. En plein centre du jeu, on a la carte de la transformation. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train d'évoluer en vous. Ça va continuer. Alors ça va pas vous torturer, mais voilà, ça fait son chemin, ça avance. Pour d'autres, il y a cette idée aussi d'accepter que pour le moment, peut-être on n'est pas prêt à retrouver l'amour, ou l'autre n'est pas prêt, et on est d'accord avec le fait de prendre du temps pour soi, que l'autre prenne du temps pour lui. Et même si... alors, prendre conscience aussi qu'il y a besoin de temps pour que ça se répare, même si on s'est réconcilié. J'ai l'impression de partir dans tous les sens, mais en fait, au final, non. Je pars pas dans tous les sens. Il y en a, je pense, qui se sont séparés, ou qui... Enfin, même il y a plusieurs mois ou même plusieurs années, vous pensiez en avoir terminé avec cette situation-là, vous pensiez être guéri, c'est revenu un peu vous titiller ces derniers jours. Là, on vous dit que c'était peut-être le dernier nettoyage. Vous vous rendez compte qu'au final, eh bien, il persiste quelque chose et que tout simplement, ça prend du temps. Et c'est OK, vous êtes d'accord avec ça, vous êtes en paix avec ça. Et vous êtes prêt aussi à prendre le temps qu'il faut. Pour d'autres, il y a eu rupture, ou il y a eu une crise et il y a eu réconciliation. On pensait que c'était aux oubliettes. Cependant, on y a repensé. Ou encore une fois, c'est revenu nous travailler. Et tout simplement, on a conscience de ça. Et on est prêt à avancer ensemble malgré tout. On accepte l'autre, ses erreurs, ses fautes, tout comme on accepte ses propres fautes. Et voilà, on a juste conscience que ça peut prendre du temps et qu'il faut épurer. Voilà. Parce qu'on vous parle de l'être aimé derrière. Et vous voyez, on a la carte de l'acceptation.
L'année en cours, l'abondance, vous voyez, la réconciliation, la paix intérieure. C'est vraiment ça, hein. Il n'y a pas d'autre façon de le dire, hein. Alors, vous le verrez à des niveaux différents, hein, mais voilà, c'est ça qui se passe en ce moment. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Allez, on va regarder au cas par cas. D'abord, pour les célibataires, on a la carte de la légèreté. Eh ben, alors on a la prudence, ouais, la séparation, l'illusion. Ouais, vous avez été un peu bousculé, ces derniers temps, les célibataires, par rapport à une ancienne séparation. Vous dites juste que vous devez rester vigilant, hein, avec la carte de la prudence. Peut-être qu'il y a quelqu'un là qui continue à vous rôder autour. On a la confiance, la promesse, les projets, la sensualité, la permission. Pour certains, je pense que vous prenez la décision de ralentir les choses, peut-être par rapport à quelqu'un que vous avez rencontré. C'est ce qu'on me dit. Ou alors tout simplement vous dire que vous n'avez pas envie de vous précipiter à vous remettre en couple. Peut-être même pour certains, vous avez pris conscience que vous étiez un peu là-dedans, à chercher quelqu'un à tout prix. Et peut-être là, vous vous dites juste, en fait, j'étais juste dans... Voilà, je voulais un pansement à mettre par-dessus ma blessure. Et au final, c'était une illusion, c'était pas la bonne chose à faire, hein. Donc là, j'ai l'impression que vous voulez prendre votre temps, là, les célibataires. Soit laisser une relation grandir, hein. Pour certains, il y a quelqu'un peut-être avec qui ça a commencé très fort et puis là, on a envie un peu de ralentir. Pour d'autres, on n'est pas pressé de se remettre en couple. On veut vraiment prendre son temps. Alors, on continue avec les couples. Alors, on nous parle d'amour. On a la carte des promesses. Et on a la carte de l'égarement. Derrière, on a la bonté, la libération, l'espoir, le regain, la durée. C'est ça, encore une fois. Il est question de temps. Prendre son temps, y aller doucement. Bon, il y a de l'amour, des promesses, des projets à deux. Prenez votre temps, ne vous torturez pas. Vous n'êtes pas obligé d'aller vite, vous n'êtes pas obligé. Derrière, on avait la carte de la bienveillance, hein. Donc, soyez bienveillant envers vous-même, soyez bienveillant. Parce que là, avec la carte de l'égarement, on sent que ça va trop vite pour vous. Ou que vous vous dites, mince, je pensais que j'étais prêt, que j'étais prête. Et puis au final, non, pas vraiment. Et voilà, c'est cool. Vous ne prenez pas la tête. Soyez bienveillant envers vous. Et enfin, pour les triangulaires, bah dis donc, faut se calmer, hein. Alors, les triangulaires, on recommence. Allez, les triangulaires pour mardi 21 janvier. Les feux sont au vert avec la carte de la permission. Ouh! Et on a la communication. Derrière, on a la rencontre. On a l'attirance, on a la peine, la légèreté. Bon, alors je ne sais pas de quoi on me parle, mais on me parle de quelle situation ou dans quelle situation vous êtes. Par contre, on me dit là aujourd'hui, la communication, c'est bon. On arrive à communiquer sainement, sereinement. Il y a des rendez-vous, l'attirance est là. On retrouve de la légèreté. On arrive à trouver un terrain d'entente où on se sent sur la même longueur d'onde que l'autre. Voilà, c'est ce qu'on me dit pour les triangulaires. Et enfin, je vais prendre un dernier message avec l'oracle des animaux totems. Et bien, on en a 3. On a la carte du chat, la patience. Tout est une question de temps. Le chat est un animal très patient, comme lui, attend le bon moment pour agir.
Ta curiosité n'est pas un vilain défaut, mais une ouverture sur d'autres vibrations. Si tu manques de patience, travailler avec le chat t'apportera sérénité et constance. On a la carte du pivert, vitalité et générosité. Le pivert permet de travailler son ancrage, c'est-à-dire l'attachement aux racines de la terre. Il représente également la fidélité. Et enfin, on a le corbeau, qui est une bonne comparaison avec le cavalier de Pentacle, renouveau et courage. Le corbeau est souvent assimilé à la mort, il représente cependant tout autre chose, la magie de la vie, le courage, l'audace et la flexibilité. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé, on se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci pour votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à demain.